Bonjour chers abonnés et merci pour la fidélité. Aujourd'hui, nous faisons un voyage intercontinental pour déposer nos valises dans un pays d'Europe dont l'histoire des relations avec l'Afrique révèle et marque, n'est-ce pas, une interdépendance à divers niveaux. La France, ce pays ami à l'Afrique, va connaître sa 12e élection présidentielle de la 5e République les dimanches 10 et 24 avril 2022. Dans un contexte marqué par les débuts de la présidence de Macron, bouleversé par l'affaire Benalla, le mouvement des Gilets jaunes, un projet contesté puis reporté des réformes de retraite et bien évidemment la pandémie du Covid-19. Dans cette configuration, l'arène politique française s'ouvre à plusieurs candidatures déclarées, notamment Nathalie Hortaux, porte-parole de la lutte ouvrière, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, Nicolas Dupont-Aignan, président Debout la France, Anne Hidalgo, maire de Paris, Yannick Jadot, député européen, Jean Lassalle, président de Résistons, Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie sous François Hollande, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Philippe Poteau, conseiller municipal de Bordeaux, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, Éric Zemmour, entre autres, président de Reconquête. C'est ce candidat atypique qui retient pour le moment notre attention. Journaliste politique, écrivain, essayiste, polémiste et finalement homme politique, il est généralement classé à l'extrême droite de l'échiquier politique français. Sa notoriété grandit au milieu des années 2000 avec sa participation aux émissions Ça se dispute sur iTélé. Né à Montreuil le 31 août 1958, Éric Léon Zemmour est issu d'une famille modeste française juive d'Algérie qui a reçu la nationalité française en 1870 après le décret Crémieux. À partir de 2019, une éventuelle candidature de Zemmour à la présidentielle de 2022 est évoquée, alors qu'aucun candidat naturel n'émerge au sein de la droite classique. Avec Patrick Buisson, dont il est proche, Zemmour annonce alors réfléchir sur une plateforme d'idées sur la droite. L'association des amis de Zemmour est lancée en avril 2021. Alors que les médias indiquent qu'il a commencé à chercher les 500 parrainages pour lui permettre de se présenter aux élections présidentielles, il fait parvenir à des élus une brochette intitulée « Mieux connaître Éric Zemmour » afin de les convaincre de lui accorder leur parrainage. Plusieurs personnalités s'interrogent sur un possible mélange d'un éditorialiste qui se comporterait comme un homme politique, laissant planer le doute sur sa candidature, ainsi que sur l'opportunité de décompter son temps de parole. À partir du milieu de l'année 2021, les sondages testent Éric Zemmour dans les intentions de vote à la présidentielle et il est crédité de 5% au premier tour de l'été 2021. Il connaîtra une forte progression en septembre et sa possible candidature est alors encouragée par son ami Jacques Buisson. Les enquêtes d'opinion le donnent comme potentiellement qualifié pour le second tour avec 18% de sondés en sa faveur, siphonnant ainsi la moitié de l'électorat de Marine Le Pen. Dans la foulée, le 5 décembre, lors de l'ouverture de sa campagne électorale, il annonce la création d'un parti politique dont le nom est Reconquête en vue de la présidentielle
et des législatives de 2022. Seulement, le positionnement politique de ce monsieur est très inquiétant. Il apparaît comme une figure politique des droites radicales, souverainistes, identitaires, anti-immigration et anti-islam. Il est ce polémiste qui s'apparente à un segment d'une extrême droite plus radicale que le Rassemblement national, avec un discours sous-tendu par le référent ethnique et le fantasme d'un grand rembarquement des immigrés. Éric Zemmour a construit sa carrière médiatique sur un discours raciste, inspiré de la théorie du grand remplacement, de l'idéologie de Renaud Camus et de son ouvrage Le Grand Remplacement. Il veut que la France se défende du grand remplacement en expulsant tous les musulmans du territoire, ce qui est considéré comme une idéologie potentiellement meurtrière et qui renoue avec les pires aveuglements de la catastrophe européenne. En septembre 2019, lors de la convention de la droite, un rassemblement organisé par les proches de Marion Maréchal, Zemmour déclare qu'entre vivre et vivre ensemble, il faut choisir. Il affirmera par ailleurs que tous les problèmes de la France sont aggravés par l'immigration et l'islam, qu'une guerre ethnico-religieuse déchire la France qui est déjà gangrénée par des indigénistes. Invité le 13 novembre 2008 à l'émission Paris-Berlin, Éric Zemmour fait des déclarations très controversées en distinguant et en catégorisant les races humaines. Il dit notamment à Rokhaya Diallo, je le cite, « J'appartiens à la race blanche et vous appartenez à la race noire ». En 2010, il parie que l'équipe d'Allemagne de football, à cause de sa diversité raciale, perdrait le match contre l'équipe homogène de football brésilienne. Avec ce déferlement d'agressivité raciste, l'on comprend mieux pourquoi sa candidature entraîne une déferlante de tensions extrêmes. Et même la dynamique sondagière semble être fatalement retombée. Désormais crédité d'environ 15% de suffrages, Éric Zemmour est résolument placé derrière Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et si pour quelques Français, Zemmour aurait quelques propositions intéressantes dans le cadre de sa campagne électorale, le zemmourisme est politiquement malhonnête et idéologiquement dangereux pour l'Afrique et pour les Africains. La France est un grand pays qui marque une ouverture sur le monde entier et n'a pas besoin de ce genre de farceur qui viendra remettre tout au sol parce qu'il ne respecte pas les différences humaines. Eh bien, chers abonnés, merci pour tout. Passez de magnifiques moments en compagnie de nos programmes qui vont s'accélérer avec des thématiques qui nous intéressent tous et pour notre bonheur collectif. N'oubliez surtout pas, likez, commentez, partagez et faites grandir la communauté. Je vous aime tous.